retrouve pour un vlog. Ce vlog sera donc sur ce début d'année. Aujourd'hui, je vais juste vous parler brièvement des livres que je suis en train de lire. Après, je vais retourner à ma candidature pour vendredi, dernier délai. Dernier master auquel je candidate. En ce moment, comme je voulais vous en parler le mois dernier, je suis en train de terminer All About Love de Bell Hooks, qui est un essai sur l'amour, sur la notion de féminin et de masculin, sur l'importance de l'enfance dans l'apprentissage de l'amour et comment ça structure aussi toute notre vie autour du sentiment amoureux et autour de la conception des relations. Elle explique beaucoup que à l'enfance, la façon dont on est reçu en tant qu'être dans la société n'est pas vraie, est cachée et on infirme nos sentiments. Si bien qu'on s'insère dans des relations qui ne sont pas égales entre deux individus. On est facilement, voire toujours, malmené. C'est très bien écrit, c'est plein de sarcasme. Je suis à 50-60 pages de la fin, donc je le terminerai et je vous en parlerai à la fin du mois. Mais en tout cas, ça vous en donne un bref aperçu. J'avais commencé un vlog, j'en avais même tourné une grosse partie et je m'apprêtais à le monter, mais les plans qui étaient en voix off ou qui n'étaient pas parlés du tout se sont perdus pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de téléphone qui m'a lâché après une malencontreuse chute de ma poche. Donc, je vous reprends ici. Je vous parle également d'un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque samedi dernier. Je suis déjà à la moitié parce qu'il est relativement court. Il s'agit de Un certain sourire de Françoise Sagan. Je suis en train de retourner dans mes amours d'antan. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce très gros livre à mon bras. Françoise Sagan, j'avais adoré Bonjour Tristesse. J'en ai lu d'autres d'elle, des pièces de théâtre également, que j'ai pas forcément aimé. Et là, ça se lit très bien, c'est très court. On va avoir une relation entre un jeune homme et une jeune fille. Et cette jeune fille rencontre l'oncle de ce garçon avec qui elle est plus ou moins à la Sorbonne, avec qui elle est amie puis amante, et tombe amoureuse de cet oncle. C'est assez représentatif aussi de la vision qu'elle peut avoir de l'homme qui est masculin parce qu'il est plus âgé. C'est aussi une représentation de la masculinité qui est beaucoup plus prégnante en prenant de l'âge. Ça explique aussi cette relation ambivalente qui n'est pas identique entre deux individus qui ont une relation amoureuse et physique et une relation d'attirance. C'est écrit à la Sagan, ça se lit très bien, j'aime beaucoup, ça me permet d'avoir un tout petit livre qui me fait passer le temps. J'ai abandonné Proust pour un temps que j'avais repris en août. Il va falloir que je termine la fin de cette partie dans laquelle je suis pour pouvoir ensuite le reprendre correctement et être dans de bons trains. J'ai prévu ça, mais il faut que je prenne un petit peu de temps pour le faire. On m'avait prêté des BD, donc il faut que je les lise également. Et je termine juste ce plan avec ce livre qui est vraiment l'entrée à Paris que j'ai faite, qui est un cadeau d'anniversaire de mes 18 ans de la part de mes parents, parce que à l'époque j'étais fascinée par la ville de Paris. C'est un livre qui a été rédigé par Lorraine Bastide et avec des photos de Jeanne Damas. Donc c'est clairement branded, rouge académie. C'est vraiment l'image de la parisienne comme on l'entend dans les gros clichés, avec la plume de Lorraine Bastide. Donc s'il vous plaît, un petit peu de féminisme dans tout ça, ça fait du bien. Il y a de très belles images, il y a de la mode aussi. C'est un cadeau de mes parents et qu'il y a les mots pour mes 18 ans dedans. Et je trouve quand même que c'est un livre qui est relativement plaisant à feuilleter, et en ce moment ça me fait du bien que de voir de belles choses et de revoir ces représentations de mode de Paris et de plans avec un espèce d'effet argentique dessus. D'ailleurs, j'ai repris l'argentique, il me reste très peu de pause. Je vais aller prendre mon café parce qu'il va être froid et puis je vais continuer mes candidatures et nous on se retrouve plus tard. On est le lendemain. Je vous ai pas pris de la journée, je n'ai pas avancé aujourd'hui.
dans All About Love, mais hier j'ai bien lu. Je suis qu'à 50 pages de la fin dans celui-là, et pareil pour le Sagan. Le Sagan, j'en ai un peu lu hier, j'en ai un peu lu ce matin, et puis je vais continuer tout à l'heure. Là, aujourd'hui, je n'ai fait que travailler sur mon mémoire finalement, mais je suis aussi allée chercher 2 réceptions. J'ai reçu un autre Françoise Sagan que j'attendais, qui s'appelle Un peu de soleil dans l'eau froide, qu'on m'a recommandé. De toute façon, les Sagan, encore une fois, ça se lit bien, ça se lit vite. Et Lolita Pile, j'ai reçu Une adolescente qui est sortie en avril, je crois, chez Stock. Ça a l'air quand même relativement dur comme sujet. Je vous retrouve tout à l'heure et puis on en parlera. Je vous reprends un petit peu plus tard pour vous reparler de ces romans. Je suis allée travailler et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Depuis cet après-midi, je suis sur mon projet de mémoire à présenter pour un master, le dernier auquel je postule. Est-ce que je suis réellement en train de travailler sur le phénomène de BookTok et de BookTube et l'influence des réseaux sociaux dans les sphères culturelles? C'est assez drôle de se retrouver à parler de Twilight, de Harry Potter et de À tous les garçons que j'ai aimés. Mais je vais parler de Trapenard. Et ce soir, d'ailleurs, je vais regarder la première de La Grande Librairie. C'est la première télévision de Virginie Despentes. Et on va voir Augustin Trapenard présenter La Grande Librairie. Je sens que ça va être un très grand moment. Là, il y a plein de romans de la rentrée littéraire qui ont l'air assez géniaux. Là, je suis dans une vibe où j'ai envie de lire en anglais, par contre. Et il y en a 2 là qui me tendent la main entre un roman de Lily King et de Ocean Wong. Je crois que je regarde un petit peu trop Noël Gallagher ces derniers temps, mais ça me fait du bien de re-regarder du contenu anglophone. Si ce n'est pas dans des plans qui se dérouleront ce soir, je vous parlerai de mes réceptions plus tard. Je pense que je vais encore travailler une demi-heure et ensuite c'est self-care à continuer mes bouquins. Nous sommes le 9 septembre. J'ai terminé le Bell Hooks hier et j'ai terminé le premier François Sagan du mois ce matin. Il fait du vent. Ça donne une sensation d'automne alors qu'on est encore sur les derniers jours de l'été. J'ai commencé à choisir les livres que je vais lire bientôt et je viens vous en parler. J'ai décidé de lire ce livre que l'on m'a prêté, qu'un de mes meilleurs amis m'a prêté, qui s'appelle Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Et c'est un livre de Pierre Bayard qui va revenir sur le fait de ne pas lire et l'importance de ne pas lire des livres illustres tels que Ulysses de James Joyce que jamais je n'irai. Il explique aussi l'intérêt qui est celui de ne pas lire, comme un bibliothécaire peut le faire et comme un libraire peut le faire. En fait, le sens qu'on y met en fonction de si on a attrait à la littérature ou non. C'est un livre technique, plus ou moins, sur l'art de ne pas lire. Je ne sais pas comment l'épeler autrement, parce que le sous-titre c'est la non-lecture, une des clés de la lecture. Merci les éditions de Minuit, qui sont toujours avec des sens particuliers pour ce qui est des ouvrages. Sinon, une amie de la famille m'a prêté Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin, qui est un roman graphique sur le réchauffement climatique. Et ça va épiloguer de façon technique, là encore, et scientifique, ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. C'est assez brillant, j'en ai lu une 50aine de pages ce matin, c'est une BD qui fait 190 pages environ, et je vais essayer de la continuer aujourd'hui. Et sinon, j'ai très envie de lire en anglais, et étant donné que c'est un épisode notable, historique, on nous a rabattu les oreilles depuis hier soir avec cet événement. La reine d'Angleterre est décédée.
C'est très particulier comme événement. Si on a moins de 80 ans, on n'a jamais connu de règne de quelqu'un d'autre. Du coup, ça me donne très envie de lire en anglais. J'hésite entre plusieurs. Je vous ai fait choisir sur Instagram et ce n'a pas été une surprise que vous ayez choisi Hamnet de Maggie O'Farrell, qui est un livre en anglais qui revisite l'histoire du fils de Hamlet. Je verrai ce que ça donne. J'avais hésité aussi avec Writers and Lovers, qui est un livre de Lily King. Je vais aller prendre l'air parce qu'il fait beau. Je rentrerai, peut-être que je rangerai les bibliothèques que j'ai pas rangées. Peut-être que je regarderai un film un peu à la con. Ça me va très bien comme après-midi. Dernière nouvelle, j'ai terminé mes candidatures hier. Je suis libérée d'un poids que de les rédiger, même si c'était très plaisant pour la dernière, qui était sur un sujet proche des thématiques que je peux énoncer sur la chaîne, à savoir notamment le monde du livre et le traitement des réseaux sociaux pour le livre et pour la culture en règle générale. Si je peux faire mon mémoire à ce sujet, ça serait génial. Ça, c'est une autre histoire. J'espère déjà être prise dans un Master 2 et vous le saurez soit à la fin de ce vlog si je ne suis pas trop démoralisée, soit d'ici quelques jours sur YouTube. Je vous laisse maintenant et on se retrouve plus tard. Nous sommes le 12 septembre. Je reviens après plusieurs jours sans vous avoir parlé, il me semble. Hier, je suis allée en centre-ville à Dijon avec mes parents et avec des amis qu'on a rejoints pour manger. C'était très chouette. Mais bref, je ne viens pas vous reparler de ça parce que je n'ai pas pris le temps jusqu'alors. Mais en fin de semaine dernière, j'ai reçu 2 livres de points. Et j'ai donc décidé d'en parler actuellement. J'ai reçu La fille de son père de Anne Berest. La carte postale a été, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que la carte postale a été un bonheur et une superbe découverte de cette année. Et là, ils m'ont envoyé en collection poche, parce qu'ils ne m'envoient que des poches du coup, La fille de son père, qui est un roman autour de 3 femmes rousses qui sont sur une banquette arrière un soir. Leur mère a eu une relation passionnelle avec un autre homme que leur père. Donc ça va questionner tout ça. Le titre me fait forcément penser au livre de Kafka, mais je ne sais pas si lien il y a, donc je verrai bien quand je le lirai. Et le second, il se trouve que c'est un livre de Linda Lee qui est aussi dans la rentrée littéraire, je crois, mais je ne me rappelle plus quel est le titre de son ouvrage. Il me semble qu'elle est publiée chez Stock en grand format. C'est une femme qui s'adresse à sa mère qui vient de mourir, sa mère qui répétait les derniers mois de sa vie comme un refrain de liberté. Je ne répondrai plus jamais de rien. Quelle raison, quel mystère justifiait cette phrase obstinée? Linda Lee explore les rapports qui lient une mère et sa fille, abandonnée par un mari qui a refusé d'être un père. Cet homme n'a jamais renoncé à son amante, additionnant les mensonges à l'esquive ou la tricherie. Comment répondre à la rivalité? Comment ne pas céder à la mélancolie destructrice? Relever le défi, refuser la défaite. Ça a l'air excellent et Linda Lee, je voulais la lire depuis quelque temps, donc ce sera chose faite. Actuellement, je suis dans multitude d'ouvrages. Juste pour vous faire un petit aperçu, j'ai commencé Hamnet, qui est un livre de Maggie O'Farrell, qui est publié en anglais et que je lis en VO. Et pour l'instant, je m'y plais très peu. Je vais le continuer, je suis à environ 70 pages et je verrai ce qu'il en est à l'avenir. Je suis également dans Comment parler de livres qu'on n'a pas lu, qui est un livre de Pierre Bayard dont il me semble je vous ai déjà parlé en début de vidéo, qui revient sur le fait de se placer en tant que lecteur ou que non lecteur par rapport à un ouvrage au sein d'un même corpus, et c'est très intéressant, assez verbeux mais vraiment instructif.
Donc j'ai hâte de le continuer. Je vais bientôt finir Un monde sans fin, qui est un roman graphique sur l'environnement et l'écologie. Et c'est fou de voir à quel point les hommes, les êtres humains, sont bêtes face à tout ce qui est en train de se passer et à tout ce qui se passe depuis des années. Je suis ébahie face à tant de conneries, quoi. C'est une bande dessinée que je vous recommande beaucoup pour l'instant. Il me reste environ 40 pages, donc je vous en reparlerai peut-être dans la journée. Sinon, je continue Paris, mon amour, qui a été rédigé par Lorraine Bastide et Jeanne Damas. Alors, Parisian Girl, très Parisian vibe. Je vous avoue que c'est une part de moi que j'essaye de taire et qui revient et qui me fait du bien. Donc j'ai aussi besoin de me retrouver dans des ouvrages comme ceci. Sinon, je ne sais plus, il me semble que j'en lis possiblement un autre, mais je ne me rappelle plus. 4 ouvrages, c'est déjà bien. Je vais aller regarder la suite de la vidéo de Flow & Books et je vais terminer mon café pour ensuite lire un petit coup avant de manger. Et nous, on se retrouve plus tard. Je reviens juste pour vous parler du livre, de la bande dessinée, du roman graphique que j'ai terminé hier soir, à savoir Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin. J'ai déjà évoqué les problématiques que ça traitait. Je trouve que c'est un roman graphique essai qui est brillant, que je recommande à toute personne qui peut s'intéresser à ça et toute personne qui n'est pas assez éduquée sur le sujet. Ça touche aussi à des problématiques que beaucoup refusent d'entendre mais qui sont nécessaires à prendre en compte. Je trouve que cet ouvrage le fait très bien. Je suis toujours dans Hamnet. Je vais commencer un livre, je pense, que j'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai hésité. Je ne sais pas si je vais le débuter, enfin le reprendre, parce que je l'ai lu 1000 fois quand j'étais gosse. C'est un peu comme les gens qui adorent Harry Potter et chaque année ils ont besoin de se le faire ou de se faire un tome. Faut savoir que moi j'ai adoré les orphelins Baudelaire lorsque j'étais enfant. Et c'était vachement plus ma saga par rapport à Harry Potter. Je les avais tous empruntés à la bibliothèque du village de mes parents. Ils sont disponibles encore depuis des années dans leur entièreté et j'ai réemprunté le premier tome. Je ne sais pas si je me lancerai à nouveau, mais ce sont des choses qui me font plaisir à retrouver. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu si ce n'est faire du montage. Il fait déjà moins chaud qu'hier. Il est 11h37, il est peut-être tard pour me faire un énième café, mais j'en ai besoin, j'en ai envie. Pour l'instant, juste réception complète d'un dossier à l'une des universités à laquelle j'ai postulé. On verra ce qu'il en est. Et puis peut-être qu'un jour, j'aurai des réponses pour les autres. Et ça va encore être une galère pour trouver un appartement. Parce que c'est bouché dans toutes les villes de France et de Navarre, je pense. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve plus tard, aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir. On se retrouve, nous sommes le 15 septembre. Et il est un petit peu avant 10h. Je viens juste vous reprendre pour vous donner quelques nouvelles de mes masters parce que j'ai eu quelques réponses. J'en attends une pour la dernière. J'ai été en liste d'attente pour 2 et acceptée dans une. La dernière avait lieu pour les clôtures le 9, sachant que nous sommes le 15. À mon avis, les réponses seront plus tardives. Donc j'attends celle-ci. Je vais me demander pour la liste complémentaire de celle dont j'ai reçu la réponse ce matin. J'ai été reçue en lettres. Alors pour l'instant, c'est celle qui me tente le moins. Sachant que pour la première à laquelle on a répondu, je suis 3e sur la liste d'attente. Donc j'ai le seum, mais à la fois ça veut dire que je suis pas loin. Donc espérons que des gens ne prennent pas ce master là. Ensuite on verra. J'attends la dernière et puis je vous tiendrai au courant et je prendrai ma décision ensuite. De toute façon je pense que vous verrez
ça ici et que je vous en donnerai des nouvelles sur Instagram ou sur YouTube. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu, d'autant plus que la météo ne m'aide pas. Il fait très froid. Contrairement à hier où il a fait un temps d'été. Il va falloir se réhabituer au temps de l'automne. J'ai cru qu'on était en hiver et j'avais envie d'être à Noël ce matin, incompréhensible. Faut faire avec ça. C'est tout pour ce moment. Je pense que je vais juste aller poster un colis Vinted et aller faire 2-3 courses aujourd'hui. Sinon, je vais essayer de vous filmer une vidéo. Je vous ai laissé une story sur Instagram pour que vous me disiez ce que vous voulez voir à l'avenir. Et puis moi, j'ai bien avancé dans le montage de ce vlog, donc j'espère qu'il sera en ligne ce week-end. Je vous retrouve au même endroit. Je ne vous ai pas pris depuis des lustres. Nous sommes actuellement le 17 septembre. Je pense que vous l'aurez saisi, j'ai été prise par l'organisation, par la rentrée. Tout le monde est sur le retour au travail, aux études. Et moi aussi, ça signe le début d'une nouvelle année. Je vais bientôt finir d'avoir les réponses, il ne m'en reste plus qu'une. Et le jour où j'ai filmé le dernier plan, l'après-midi, j'ai eu une réponse pour celui où j'étais 3e en liste d'attente. Et j'ai été prise. J'attends encore une fois le dernier qui est aussi celui qui me donne plus envie. Je n'ai pas envie de ne pas être acceptée dans celui-ci et que au final le temps de réponse à celui où j'étais admise, à celui où j'ai été admise, ne soit plus valable. Donc je vais encore attendre jusqu'à lundi, date butoir. Aujourd'hui ce sont les journées du patrimoine. Je vais aller voir en centre-ville, je pense, avec ma mère. Je voulais aussi, et normalement, si je n'ai pas oublié, je vous aurais mis un plan ou quoi que ce soit par rapport à Jean-Luc Godard. Il est décédé cette semaine. Il a marqué aussi une époque de ma vie. Le premier film qui a été incroyable pour moi, je pense, de Godard, ça a été À bout de souffle, que j'ai revu hier. Puis j'ai découvert ces films avec Anna Karina. Et ça a tout changé, je crois. C'est une femme qui est devenue mon égérie. Et toute la beauté que Godard a su capter, malgré son sexisme bien sûr, ça m'a marqué. Ça a marqué mon évolution, ça a marqué mon amour du cinéma, de la beauté et des arts en règle générale, de la capitale, tout comme Truffaut et tout comme Demy. Je pense que je vais me refaire une entrée dans la nouvelle vague, peut-être avec les courts-métrages de Agnès Varda que j'ai avec moi, peut-être avec les derniers films de Agnès Varda que j'ai et ceux qui sont en ligne également. Revoir des films de Godard, revoir des films de Truffaut et je vous incite à le faire vous-même. Avant de vous quitter, je vais juste vous parler brièvement des livres que je suis en train de terminer de lire. Annette, j'ai plus ou moins continué puis stagné. J'arrive pas à rentrer dedans. Peut-être qu'il faut que j'attende encore quelques semaines. Ça va venir. Pour ce qui est du livre de Bayard dont je vous avais parlé, j'ai bien avancé. Il me reste environ 60 pages pour les orphelins Baudelaire. Donc je terminerai ça d'ici 10 jours, je pense. Et je pourrai enchaîner avec d'autres livres dont je vous parlerai ensuite. Sur ce, je vais vous dire, si je ne refilme pas, si je ne vous reparle pas devant la caméra et que ce vlog s'avère fini, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram, venir voir le reste de mes réseaux sociaux, tout ce que je peux produire par rapport au cinéma, aux livres évidemment. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo et ailleurs. Sur ce, à très bientôt. Ciao.